Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, il est 7h et j'ai rendez-vous en gros, faut que je sois à 10h pile. Enfin, quand je dis en bas de chez moi, c'est en bas de ma rue pour récupérer mon pote pour aller à la Guicanson. Donc je verrai si je peux vous filmer en fonction du monde. Parce que si on voit de loin et que je peux même pas vous montrer correctement, ça va être un peu nul. Mais je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. En gros. Et ça m'éclate. Du coup, comme je dis, il est 7h. Donc en gros, ça me fait 4h avant la guide commençons. Parce que au début, je fais 7 et 3, 10. Donc ça fait 3. Mais ça fait 7, 8, 9, 10. Ça fait 4. Parce que pour l'instant, il est 7h pile. Oh l'équipe. Mais c'est que du coup, à 9h, faudrait que j'attaque le ménage. C'est un rapide ménage au final, mais le samedi, on peut attaquer le ménage qu'à 9h. Et le dimanche à 10h. Faut savoir que si t'attaques avant, t'es en tapage nocturne. Ce qui veut dire que si jamais tu fais trop de bruit et que quelqu'un te signale, tu peux avoir une amende parce que t'auras pas respecté la loi en fait. Donc je suis obligée d'attendre 9h. Mais au moins je serai prête pour le reste. Dans le sens où là je vais aller prendre ma douche. Et comme ça je vous montrerai ma tenue. Parce que en plus mes cheveux ont le temps de sécher. Si je me douche maintenant que si je me douche genre plus tard. Je sais pas, déjà plus proche de 8h30. Ça va être compliqué en 2h. J'ai pas envie d'arriver les cheveux trempés quoi. Et du coup, je verrai aussi si à la guide commençons je peux prendre genre. Parce que là-bas il y a 2 restos. Il y a le resto pour les moins téméraires, ce qu'ils appellent. Ça veut dire hot dog, burger, en fait tous les produits en fait américains. Parce qu'il y en a qui aiment pas trop les produits asiatiques. Et du coup, il y aura un truc pour les plus téméraires. Et après, il y a toujours une boutique genre de produits chinois. Et je me dis, si il y a des produits qui sont intéressants, que j'ai jamais goûté, c'est le moment ou jamais après d'en faire une vidéo. Parce qu'il y en a qui font les produits chinois, mais soit ils vont directement en Chine, soit ils se font livrer. Et là, du coup, il n'y a pas les frais de livraison. Du coup, on va voir. Ouais, moi je dors avec un plaid. Parce que, disons qu'elle a tendance à faire pipi sur la couverture, qu'alors plaid elle s'en tape. Et ça, disons que ça, je peux donner à ma belle-mère pour le faire laver. Que la couette, je suis obligée d'aller dans la laverie. Parce que je rappelle que je n'ai pas de machine parce que j'ai pas de place. Donc, dès que j'aurai ma maison, mon appart, tout ça, ce que j'aurai, je pourrais en avoir une. Elle est où, Moussa? C'est bon, c'est bon, je vois. Elle est au-dessus du lit. Enfin, juste derrière. Donc là, on va y aller. Et après, je sais pas ce que je ferai. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas, on verra après. Donc du coup, je vous retrouve après. Quand je dis après, c'est que ça se trouve que je vous retrouve proche des 9h ou je sais pas, on verra. Parce que ouais,
là il est 7h, donc patience quoi. Donc là je sors de la douche et du coup en début de semaine, j'ai vu que j'avais presque 70 abonnés. En gros, quand j'avais regardé la dernière fois, j'avais à peu près 50 abonnés. Donc bienvenue à ceux qui viennent de me rejoindre. Et merci du coup. Pour ceux qui connaissent pas trop aussi le concept de la vidéo, ou enfin pas le concept de la vidéo, mais le concept de ma chaîne. Par exemple, à l'époque, si un youtubeur faisait du gaming, sa communauté l'attendait que là-dedans. Sauf que moi, quand j'ai créé ma chaîne, le but de ma chaîne, c'était de faire aléatoirement, dans le sens où moi, si je sais pas, d'un coup j'ai envie de faire du gaming, je le fais. Ça veut dire que je fais des fois un peu de gameplay sur la Switch. Je vous fais visiter des villes pour qu'on... Par exemple, si un jour, je sais pas, il y a des étrangers, parce que j'ai vu, il y a des États-Unis, bon, je sais pas trop comment ils traduisent, peut-être qu'ils savent parler un peu français, je ne sais rien. Parce que dans les statistiques, on peut voir d'où ils nous regardent. Donc il y a un peu d'étrangers. Donc là, je vais pas parler anglais. Hein. Donc il y a aussi, genre, c'est pour vous faire connaître des villes. Je veux faire des parcs d'attractions, donc je sais pas, vous pouvez faire découvrir. J'ai déjà fait Vulcania sur ma chaîne YouTube. C'est un qui est près de chez moi, donc plus proche. Et après, je fais des tests au final. Que ce soit par exemple les 24 heures, je mange que. J'avais fait 24 heures de mon placard il y a longtemps. Ça doit faire, je pense, peut-être 5 ans. Et je fais genre toutes sortes de vidéos au final. J'ai une limite. Et pour ceux qui, par exemple, ce matin vous avez vu, jamais un youtubeur se montrera tel quel. Dans le sens où moi j'étais en pyjama, je le suis toujours. Mais on voyait que j'étais pas coiffée. Et les youtubeurs maintenant, l'image est très importante. Et ils montrent en fait des facettes de, en gros avant le tournage, les plus connus, genre ils se maquillaient et tout, genre. Mais pour moi, genre, tu montres que, on va dire, ton faux côté. C'est pas comme ça dans la vraie vie. T'es sans maquillage, tu traînes aussi en pyjama, genre. Et je vois pas pourquoi on se cacherait alors que on est comme tout le monde au final. Donc c'est pour ça que moi j'ai adopté ce truc-là. Peut-être que du coup ça plaît, le côté naturel, sans filtre. Et voilà. Donc c'était pour expliquer au nouveau comment ça va se passer. Donc là, pour ceux qui savent pas et qui viennent d'arriver, on est bien. On est le 16 mars. Et c'est mieux que maintenant que je le vis. Parce que, disons, ces derniers mois, entre la fatigue du boulot, parce que moi j'ai pas eu de vacances depuis le mois d'octobre, on est au mois de mars, vous allez dire, mais ça fait pas beaucoup. Sauf que mes collègues, vu qu'ils sont plus longtemps dans l'entreprise, ont déjà eu une semaine de vacances, là, en ce moment même, alors qu'ils en ont eu, genre, avant. Et du coup, moi, pour l'instant, je dois lutter contre la fatigue, et des fois c'est chaud parce que je travaille en commerce. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, je me lève à 3h du mat. Donc, c'est compliqué. Et j'ai fini à 11h, presque midi. Ça fait. Disons qu'il faut ouvrir le corps bien accroché et se coucher tôt. Au final, par exemple, toutes les émissions du soir, on peut pas le voir. Parce que, genre, ça commence à 21h, ça finit à genre. Ça dépend des émissions, mais si par exemple tu vas regarder Koh-Lanta,
23h minuit. En sachant qu'il faut se lever à 3h et qu'il faut avoir, on va dire, minimum, on va dire 7h, mais il faut avoir 10. Mon chat vient de rentrer parce que j'ai un chat, pour ceux qui ne savent pas, et qui me rejoignent du coup. Et elle sort en laisse, donc je vais aller la détacher. À part si elle ressort. Hier, elle est sortie de 20h jusqu'à minuit. C'est qu'il y a les animaux de la nuit, donc les, je sais pas, les petits moucherons, je sais pas. Les chats qui kiffent. Je vous pose la dessous. Donc c'est bon, j'ai détaché mes pattes. Et je vous remonte 2 secondes. Voilà. Donc, si je vous ai dit tout ça, genre, c'est que ces étagères à Noël deviennent des étagères plus de déco en mode. Parce que c'est là où je prenais tous mes calendriers de l'avant, etc. Donc là, j'en ai 2. Hier, presque 23h minuit, j'étais en train de rehausser correctement les étagères. Parce que celle-là, elle était gigantesque, elle pouvait faire passer la pop plus bas. C'est là où je vais mettre plus. En gros, j'ai commencé à changer les étagères à Halloween. Parce que moi, j'aime la pop plus bas. Elle s'est passée. Et du coup, toutes les étagères ont été réagencées pour faire les décos de Noël. C'est vrai qu'en bas, il y avait un gros espace. Bah, à peu près pour faire passer la pop, mais un peu grand. Tout a été. Non! Elle a tendance à vouloir monter sur les épaules. Et ça, c'est chiant. Voilà. Du coup, là, il faut que je vire tout. Que je remette en fait. Comme j'avais mis au départ. Pour pouvoir remettre la déco. Genre de base que j'avais. Parce que là, soit tout est caché derrière les livres présents. Soit tout est rangé. Donc, on va faire tout ça. Tout d'abord, on va planter voilà. Du coup, pour ceux qui savent pas, sur YouTube, ça nous dit aussi la tranche d'âge qui nous suit. Si c'est plutôt des mineurs, des majeurs, ça nous dit, par exemple, là, il y a beaucoup de 24-30 ans. Oui, il ressemble à ça. Ça gagne de la place dans un F1, c'est pas négligeable. Donc les livres que vous voyez, c'est tous ceux que j'ai déjà lus. Genre là, après en bas, là vous voyez ce côté-là, c'est pas lu. Genre ça a lu les romances de Noël. Disons que à Noël, j'ai pas eu le temps. Entre l'autre boulot et genre il y avait la Starac, il y avait beaucoup trop de choses en même temps. J'ai pu en lire 2. Le troisième est sur ma table. Je l'ai pas commencé. 3 sur 10. Impeccable. Donc en fait, tout ce que je vais faire, c'est tout virer pour tout réagencer. Ça, du coup, j'ai acheté à Vulcania, c'est une lampe là. C'est bien pour un truc d'ambiance de soirée, genre. Parce que là, en pleine journée, tu le vois pas. Donc le but va être de tout enlever pour tout mettre correctement. Donc aussi, si j'ai créé cette vidéo, enfin ce type de chaîne, c'était à la base plus pour me libérer, dans le sens que de base je suis timide, mais pas une timide genre de naissance, une timide genre qui a été ancrée en timide. Ce qui veut dire que c'est ma mère qui m'a rendu comme ça par du harcèlement, et maintenant je la vois plus, je parle plus. C'était harcèlement physique et moral. Physique petite, morale quand je suis devenue majeure.
Et attends, tu caches le visage. Et du coup, bah, en plus j'ai commencé ces vidéos pratiquement vers la fin où je ne parlais plus. Ça c'est mon arrière-grand-mère. Et du coup, j'avoue plus déjà pas comme une arrière-grand-mère mais comme une grand-mère. Donc j'ai dû décharger un peu de... En fait c'est tout ce qui est au niveau cache qui faisait que je pouvais plus tourner de vidéo là tout de suite. Donc j'avais juste à allumer mon ordi et à vider le cache. Donc là j'ai pu vider tout cette étagère-là, la blanche. Et là il manque juste un petit étage pour la noire. C'est rapide parce que du coup pour en revenir à ma grand-mère, du coup elle a été présente en fait, elle m'a écouté quand j'en avais besoin, du coup pour ma mère. Et c'est sa grand-mère à elle. En fait, le fait que mes parents m'ont fait jeune, ils m'ont fait mon père, on a que 20 ans d'écart. Et ma mère, on a 19 ans. Donc, du coup, ils m'ont gardé très souvent. Quand je dis très souvent, c'est que ma mère, elle était en études et elle avait un métier. Pareil pour mon père, du coup. Et c'est eux qui me gardaient à chaque fois. Et après, ils ont pris des nourrices et tout. Mais en gros, j'ai beaucoup vécu avec d'autres personnes que ma famille, une grosse partie quand même. Et dès que ça allait pas, j'allais chez moi. Je me rappelle, quand j'avais un stage, c'était près de chez ma grand-mère. Sauf que, attendez, ouais, pourtant on avait la même distance hein, de chez mon père chez ma grand-mère à peu près, c'était à 2 minutes d'écart. Mais du coup, j'allais manger chez ma grand-mère. Je regardais Charmed, je m'en souviens, pour manger midi parce que Floris s'est reprenait, je crois qu'à 15h. Et je passais presque tout mon temps avec elle. Genre quand t'as un stage, c'était de 3ème, je crois. Au final, t'es quand même assez jeune, donc j'ai grandi avec elle. Et quand elle est morte, ça m'a fait un choc. Parce que elle est morte l'an dernier. On va le poser bien. Il ne reste plus beaucoup à vider. Mais, je suis sur la fin. Dans le sens où, maintenant, je vais ouvrir la tête. Bleu. Donc, c'est quoi ça? Ah, c'est des... Je me demande du coup, c'est des quoi ça? Je crois que c'est le truc de protection. Bleu. Ça, par contre, c'est quoi? Ok, le chargeur, c'est lui. Voilà. Voilà, c'est tout vide. Donc, faut savoir que j'avais appris un truc que j'avais jamais fait gaffe, mais littéralement, tout ce qui est romance, c'est assez... En fait, tout ce qui est romance... Point, tu voudrais en sortir? Ah, attends, celui-là à sortir, je sais bien. En fait, je peux pas les sortir, ça pleut. Elle aime pas du tout. Parce que, par exemple, le chien de mon père, il sort quand même parce qu'il a de quoi s'abriter sous des arbres et tout.
Sauf que moi, c'est juste une terrasse. Donc, du coup, ce que j'ai appris, les romances et tout, tous les trucs en fait, joyeux, on va dire, à peu près, ont une tranche de couleur. Alors que tout ce qui est un peu sombre, comme les thrillers et tout, ont la tranche noire. J'avais jamais fait attention. C'est une fois, ils ont dit votre bibliothèque est de. Une fois, vous te rappelez, pour ceux qui me suivent un peu, je recevais la box Cube, je payais, c'est pas sponsorisé. De toute façon, j'ai arrêté le temps, je reprendrai plus tard, que je vais m'appeler à lire. Et du coup, une fois sur la publication Instagram, c'était marqué votre bibliothèque définit un peu vos styles, de quelle couleur il est. Et moi, je regardais, je fais. En fait, il y a beaucoup trop de couleurs et de trucs sombres. Parce que moi, les romances de Noël, au final, je les lis à Noël. Je lis de la romance, je lis un peu tout en fait. Après, la romance, je lis que ceux de Noël. Parce que les trucs plus concons après, de romance, non merci. Il y en a qui aiment, bon, je respecte. Mais après, moi, c'est plutôt dans le policier, le fantastique que je suis orientée de base. Donc, tout ce qui est sombre, on va pas mettre dans une étagère noire. Je vais un petit peu. Dans une étagère noire. Ce qui est logique. Tu la mets dans l'étagère un peu plus claire. Tout ce qui est plus joyeux, tu la mets dans la sombre. Ça fait que ça va ressortir. C'est un peu de la logique. Donc, voilà, où est l'échelle? Je sais pas ce qu'on t'a. Évidemment, tu veux sortir, mais ça pleut. J'essaie de les distraire autrement, mais ça n'a pas duré. Du coup, là, on a plus de fond. Les Harry Potter, ils sont comment? Assez sombres. Ok. Donc, on va commencer maintenant. Voilà les Harry Potter. Je fais la collection de ça. C'est des livres. Attends. École des sorciers. J'en ai que 2 pour l'instant parce qu'ils coûtent. En fait, ça baisse en fonction de la sortie. Par exemple, une fois que les derniers vont sortir, bah, ils vont baisser les. Parce que là, en gros, je vais faire à peu près 2 Serpentards, 2 Gryffondors, 2 Serdaigle. Et peut-être il y en a un où il y en aura 4. Pas grave. Et en gros, la tranche elle est faite comme ça, genre de l'intérieur. Mais sinon, en fait, il y a à la fin où c'est un peu. Il y a des explications, par exemple, sur la première page. Serpentard, introduction. Plan de l'école de la maison de Serpentard. À la fin, ça nous dit, par exemple, là, l'introduction. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin. Il y a toute une explication sur Serpentard. Et à la fin, t'as un quiz. Par exemple, les anciens élèves de. On voit les salles communes, on voit plein de choses. Donc, c'est vraiment vu sur la maison. Et ça, c'est une édition genre spéciale, mais t'as l'histoire dedans, entre. Donc, du coup, après, j'ai les basiques. Moi, j'ai cette édition-là. Il y en a tellement qui sortent en ce moment. C'est compliqué. Le 3, le 4. Ordre. Je me rappelle quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été plongée. Donc vous voyez que c'est sombre. Là c'est évidemment un peu plus clair parce que tu choisis en fonction de la maison. Donc j'ai l'enfant maudit. De face il est joli, mais de son côté
j'ai les animaux fantastiques. C'est lequel, c'est en plus. Il manque un en plus. Ah, je l'ai peut-être pas dit. Ah non, je l'ai pas dit. Je crois qu'il est là-dedans. Oui, je le vois. J'ai le Quidditch à travers les âges et les contes de Beetle le bas. Super, c'est exactement ce que je voulais pas. Ça, elle fait souvent le perroquet. Sauf que plante ses griffes et ça fait mal. J'ai réglé le problème du chat. Donc j'ai le Quidditch et le conte de Beetle le bas que je mets en général là. Ça c'est un truc qu'un auteur a sorti qui était plutôt à la base orienté vers Harry Potter. Maintenant c'est Ben HPT. On va le mettre avant parce qu'il est plus grand. J'aime pas couper les gens comme ça. Voilà. Et en général, dans les mêmes lignées, je mets la famille des labyrinthes. Donc on va aller chercher. Donc ah, non, on verra tout à l'heure. Donc ils sont un peu plus colorés, mais la famille du labyrinthe, on a le labyrinthe, le terre brûlée, on a le motel et la braise. Il faut savoir que la braise, c'est avant le labyrinthe. Pour ceux qui n'ont pas lu, c'est comment, en fait, ils expliquent comment ils ont un peu construit le labyrinthe. Vous voyez un peu tous les avant-goûts. Et c'est Thomas qui avait participé à sa conception. Et on a le jeu du maître. C'est par l'auteur du labyrinthe. C'est cool. Je m'en souviens plus. C'est normal. Je l'ai tellement lu. Après, il faut savoir que quand des fois j'ai plus de livres à lire, je relis certains. Quand je m'en souviens plus, il faut que j'aille chercher les jeux du maître. Donc, on a les jeux du maître. Donc, on a encore un autre qui est sorti. On a le destin de Newt. Et on a les jeux du maître. Et dans la même collection, je vais mettre Tom Felton. Il faut savoir que lui, il a été beaucoup harcelé parce que quand il était petit, il allait quand même à l'école. Et quand il revenait des tournages, les gens se moquaient de lui parce que j'ai joué le Drago au lieu d'Harry. Il était beaucoup harcelé à propos de ça. Donc il explique comment il avait vécu cette période-là. Donc là, on a la famille du labyrinthe, la fin de partie, c'est bien la révolution. Ok. On va faire ça comme ça. Et ça comme ça. Parce que du coup, j'aime pas trop les incohérences dans le sens où j'aime bien que ce soit assez linéaire. Donc du coup, j'ai décalé le labyrinthe là. De quoi mettre? On va peut-être mettre Darkest Night. Il en manque un. Il en manque un. Il y en a bien trop. Thrill. Et il y a encore un labyrinthe. Il n'est pas là. Quel est ce problème? C'est qu'il faut savoir, j'ai des piles de partout. Donc j'ai le rivage des surveillants. Pour l'instant, ça se casse la figure parce que c'est pas assez. Il me manque un Darkest Night. Et ça c'est vraiment ce jeu. Il est là-bas.
avec l'église à Grenouille, je pense. Ah, il est là. Donc, ils sont là. Donc les derniers smiles, c'est un peu genre comme le labyrinthe. Je l'ai connu après le labyrinthe. Les survivants sont dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés par couleur en fonction du danger qu'ils représentent. Et du coup, il y en a qui faut vérifier, qui peuvent contrôler certaines choses. Donc, c'est tombé dans ce sens-là. Mais il y a des bases pour pas que ça soit des romances. Ah bah on va mettre celui-là. Je sais pas s'il y en a d'autres par contre. Je sais plus. Je regarde si j'en veux d'autres. On va mettre les 100. Ça vous connaissez sûrement. Ah oui, qu'ils arrêtent de se casser la figure. Là, en général, je mets souvent un étage d'écho, c'est trop haut. Je regarde juste s'il y en a d'autres. Je regarde juste. Il n'y en a pas vraiment d'autres, mais je me suis dit, c'est quoi ce bruit? Il y a un truc qui c'est. Vous savez, genre. Vous avez tous connu le couple Clark et Lexa. Il y en a tellement qui étaient fun qu'une personne, Karen Malone, a créé genre une idylle, genre où elle mourrait pas. Et du coup, c'est ça. Il y a plusieurs genres d'épisodes, on va dire. On peut en mettre un quand même. On va mettre un où il n'y a pas de suite avant d'aller dormir. C'est un livre où au final une personne genre à chaque fois qu'elle dort, elle oublie tout. Genre à chaque fois. Et en fait elle est en danger et elle doit se remémorer à chaque fois. On va mettre la grosse partie que j'ai de Lisa Garner. Lisa Garner, c'est une écrivaine que j'aime beaucoup. Et ça, c'est pas Lisa Garner. C'est une romance de Noël. Non. Voilà. Donc là, vous allez voir que la Lisa Garner, il y en a beaucoup. Si je vois qu'il y en a un qui est trop gros, je les bougerai. Ça me fait limite la taille de Harry Potter. Je les ai presque tous fait, il me semble. Je vais voir et je vérifie juste qu'il y en a. Là, c'est les romances. Les romances. Là, c'est bon. Et là, ça doit être bon. Comme vous voyez. Donc là, si vous faites ressortir. Maintenant, on va mettre les autres. Un peu genre ceux qui sont en mode un peu genre
Lui, pas de chance, il est clair. Pourtant, disons que il est très noir, on va dire, comme livre. Ça, c'est un genre je sais plus ce que c'est comme une créature sanguinaire, mais je sais plus quelle créature c'est. C'est un peu genre, peut-être un peu comme un ours et tout. Du coup, qui tue des personnages, je sais plus tous les combien de temps. Donc là, tout ça, c'est pas de la romance. Ça s'en est. Et ça, je peux le mettre. Ouais. Donc là, on a le reste du livre et après on passe sur un autre thème. Donc, on a le noir et ma couleur. Juste pour que je vous en parle rapidement. Elle a, en gros, dans son cerveau, elle a certaines couleurs. Et le noir, c'est surtout pas utilisé parce que c'est quelque chose genre de nocif. Elle peut contrôler la personne. Et elle, vu qu'elle est dans le bien, elle l'utilise pas. On a Trill qui est genre bleu. Ça, c'est du fantastique. Donc, c'est plus en mode. Tu changes de style. La fille d'avant, c'est une meuf qui habite dans un appart. Ah ouais, elle vit gratuitement dans un appart. Mais elle doit répondre à un questionnaire chelou privé. Et elle reçoit la même terreur que la fille d'avant. Là, on a l'Iscabode. Haut comme 3 chevaux. Des boucles de étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées, telles des lames. L'Iscabode arrive. Et ça, c'est un roman de J.K. Rowling. Donc, on ne sert pas l'auteur de Harry Potter. On a les aveugles. Et c'est un livre que Loïc Noté écrit, un chanteur qui danse aussi. C'est mon chat qui est au ventre. Elle fait des allers-retours. Attends. Toujours en question. Je pense qu'on le veut. Ramasse la tête. Tu vois? Ramasse la tête. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop Loïc Noté, il a créé son premier album, Salfocratie, et c'était un miroir. Et là, le miroir, du coup, il voyait son côté gentil, il y avait un méchant de l'autre côté. Et il a transcrit ça un peu dans le livre. Du coup, j'ai fait, mais ça fait penser à Salfocratie en fait. Il y a un trou. On n'aura pas pour longtemps. Pensant, je vais laisser le trou. Parce que là-bas, j'ai des nouveaux livres de lycée Kerner. Donc au final, ça va se pousser, ça va serrer le trou. Genre, il est tout petit le trou, il est là. Il n'y a pas grand chose. Genre, en 2-3 livres, c'est rempli. Mais là, à savoir, sur les étagères, qu'est-ce que je peux mettre? On va faire la noire. Parce que la noire, on va dire que c'est plus facile d'un coup à remplir. On verra, après ça va définir un peu le type de déco de place. Vous savez, genre que... Ils sont passés où les œufs? Oh. Il manque des livres, hein. J'achète à fur et à mesure. À la guide commençons, le thème c'est plutôt les mangas, Pokémon, Harry Potter,
vraiment dans ce thème-là. Donc, si vous voulez. Et il faut savoir que en France, Conan n'est pas si connu que ça, dans le sens où, ok, des fois c'est peut-être, disons que c'est One Piece et tous ces trucs-là, et à chaque fois je voulais un peu de déco et je trouvais jamais. Et l'an dernier j'ai vu, genre, il y avait beaucoup de stands à la Geek Convention sur Conan, ce qui est évident. Et genre, il y a un collègue qui me dit, là-bas, c'est un peu genre, c'est genre, tu trouves pas genre trop de romans là-bas, c'est plutôt des mangas. Et Conan là-bas, c'est un peu genre la pépite quoi. Du coup, il faut savoir que là, il y en a 101. Bon, 102. Et il m'en manque là, j'ai un, il manque le 2, 4, de 12 à 62. Oui, genre, c'est une collection. Non, pas ce film. Oh, toi t'es bien chat. Oh, un roman noir, un assassin hyper mignon. Bienvenue dans ma collection. Et du coup, c'est assez cool. Là, on va rentrer franchement dans une collection. Si vous voulez savoir ce que c'est les romances de Noël. Là, elles sont pas classifiées, je crois, parce que c'est des auteurs différents. Et que la seule importance, c'est que je respecte la taille encore. Vous voyez que les romances ou les mangas sont orientés dans les couleurs. Voilà. C'est cool. Et on va aller chercher les romances interdits au moins de 18 ans. En fait, j'ai des romances avec moi, mais les plus connues, vous allez comprendre, 50 nuances de gris, 365 jours, on va dire que c'est un peu orienté dans la même chose, et After. Moi, c'est les romances genre connues. Vraiment celle qui a... j'ai commencé par 50 nuances, après After et 365 jours. Et 365 jours, c'est un genre, évidemment qu'il y a du sexe comme dans les trois, mais t'avais genre quand même une histoire au fond. Genre je trouvais différent. Alors après, il faut savoir que Anatolie est anglais, elle a du MC anglais et elle est différente. Eux, c'est espagnol, je crois. C'est différent quoi. Et là, mon bug est toujours le même. C'est que c'est 50 nuances, mais après c'est plus clair et plus sombre. Non, ouais, c'est plus sombre et plus clair. Je crois que plus clair, ça après, c'est quand même. C'est non, le chat. Mais ça, évidemment, il est sombre. Tu me saoules à vouloir me grimper dessus. Ça, c'est bien mon chat. J'ai vu que c'était normal qu'on grimpe dessus. Peut-être que vos chats ne font pas ça. Mais c'est qu'ils veulent de la hauteur et qu'ils trouvent que certains meubles ne sont pas assez hauts. Parce qu'au final, sur ce que vous êtes appris, c'est la cheminée, c'est le point le plus haut de mon appart. En dehors de mes étagères qu'elle ne peut pas atteindre. Non, c'est pas leur bruit. Je vais bouffer dans ma bouteille. J'ai surtout pas intérêt de l'amener à la Geek, heureusement, avec un nom pareil. Parce que tu sais, c'est dans un coin chinois. Et les Chinois mangent les chats. Ils sont des animaux sacrés, mais nous. Du coup, et j'ai donné soba, c'est le nom d'une pâte chinoise. Ils vont prendre ça pour de la bouffe. Donc les 365 jours que je vais devoir mettre là.
bon, c'est en bonne ordre. Et on a la famille d'After. Donc, il en manque. Pourquoi il en manque? Donc on a le before. Oui, genre j'achète tout. Before. Le 5. Le 4, le 3. Et il manque le 1. Qui est la bâche de bois. Même si je laisse un espace, je mettrai une déco. Ça va. Vous ne voyez peut-être pas, mais vous allez vite comprendre. C'est bon. C'est un bouton ou pas? Peut-être pas. J'ai mis des billes. Bon, ça s'allume. On verra plus tard. Du coup, il me reste pas beaucoup de livres. Et mes chats, non, je t'ai dit, je vais te bouffer. Ah, regarde, c'est ton truc préféré. Son truc préféré, c'est une petite araignée. Elle le course comme je l'ai. Cette étagère est presque pleine. Donc on va mettre. Ça passe? Ouais. Ça, c'est les. C'est les biographies. J'ai un problème déjà. Donc, c'est des biographies soit que j'achète en concert, soit que j'achète en magasin. Donc là, j'ai celle de Nolito. Celui-là, 28 ans en glace. Et en fait, il fait appel. Genre, il raconte ce qu'il veut raconter dans son livre. Et après, il fait appel à sa psy pour des explications. Donc, ça nous aide en même temps. J'aime ça, bah. Il dit certains trucs. Chez le journal d'un youtubeur, j'ai plein de choses. Là, c'est embêtant. Soignez-vous. Et j'aime ça. C'est lequel qui me. Samir, vous connaissez sa chanson J'ai cherché. Et du coup, il avait présenté, genre, bien avant qu'elle sorte, genre 3 ans à plein de monde. Et tu sais, quand t'es pas connu, il faut le présenter en forme, genre, comme de moquette. Et tu vas dans les maisons de disques et tu leur fais écouter si ça leur plaît et qu'ils pensent qu'ils vont marcher, ils te la font. Et là, genre, pour J'ai cherché, ils ont tous refusé, genre, pendant 3 ans avant qu'il la sorte. Ils ont fait, mais c'est nul, personne va aimer, genre. Et puis, si, en fait. Et à force de persévérer, il y a quelqu'un qui lui a fait confiance et qui est sorti comme quoi. Des fois, pour ceux qui font de la musique, du coup, faut pas laisser tomber. Il faut pas croire que, genre, parce que quelqu'un vous a refusé, c'est nul. Vous avez. Et c'est pareil, genre, pour. Je sais pas si je l'ai encore. Je crois pas. C'est Chris Marquez. C'était genre. C'est un danseur. Et bien avant, il avait fait plein de compètes et tout. Et il voulait en faire son métier. On lui a dit non, en fait. T'arriveras pas. Et à chaque fois, t'as toujours quelqu'un qui te dit ça. Alors que tu sais que t'as le potentiel. Donc, écoute-les, règle ça. Je bouffe. Voilà, je crois que j'ai lancé avec la vanille cette fois-ci.
Du coup, la petite aparté. Avec les modernises. Donc, de toute façon, j'ai mis la grosse partie. Voilà. Du coup, pour ceux qui savent pas, sur YouTube, ça nous dit aussi la tranche d'âge qui nous suit. Si c'est plutôt des mineurs, des majeurs, ça nous dit, par exemple, là, il y a beaucoup de 24-30 ans. Bon, il ressemble à ça. Ça gagne de la place dans un F1, c'est pas négligeable. Donc les livres que vous voyez, c'est tous ceux que j'ai déjà lus. Genre là, après en bas, là vous voyez ce côté-là, c'est pas lu. Genre ça a lu les romances de Noël. Disons que à Noël, j'ai pas eu le temps. Entre le boulot et genre il y avait la Starac, il y avait beaucoup trop de choses en même temps. J'ai pu en lire 2. Le troisième est sur ma table. Je l'ai pas commencé. 3 sur 10. Impeccable. Donc tout ce que je vais faire, c'est tout virer pour tout réagencer. Ça, du coup, j'ai acheté à Vulcania, c'est une lampe là. C'est bien pour un truc d'ambiance de soirée, genre. Parce que là, en pleine journée, tu le vois pas. Donc le but va être de tout enlever pour tout mettre correctement. Donc aussi, si je crée cette vidéo, enfin ce type de chaîne, c'était à la base plus pour me libérer, dans le sens que de base je suis timide, mais pas une timide genre de naissance, une timide genre qui a été ancrée en timide. Ce qui veut dire que c'est ma mère qui m'a rendu comme ça par du harcèlement, et maintenant je la vois plus, je parle plus. C'était harcèlement physique et moral. Physique petite, morale quand je suis devenue majeure. Et attends, tu caches le visage. Et du coup, en plus j'ai commencé ces vidéos pratiquement vers la fin où je ne parlais plus. Ça c'est mon arrière-grand-mère. Et du coup, j'avouais plus déjà pas comme une arrière-grand-mère mais comme une grand-mère. Qui du coup les... Oh, okay. Ah, il est où? Je l'avais vu. Ah, il est là. Putain, Stono. Ça, on va le mettre entre... Ça. Pour l'instant, j'improvise des décos. Lui, je sais pas trop le mettre. Je peux voir un peu si on voit. Parce que j'ai peur que si on le met trop, on ne voit pas. Si, c'est bon. La lampe là, elle va retourner le roue. Attends. Ce que je voulais faire, c'est ce truc là, que mon chat voulait bouffer là. J'essaie de le coincer entre les livres, si j'y arrive. Voilà. Comme ça, si vous voyez... Attends. Voilà. Vous voyez, bon, vous voyez pas, ça s'allume. Si vous voyez un peu, genre, là, il faut que j'arrive à faire ça autrement. Genre, ça fait un peu de lumière. C'est tout simple à allumer. Du coup, pour le reste, ça.
c'est le calendrier genre de l'année quoi. Alors, on a un petit truc comme ça. Un magnet point. On a une porte. Descendant. Il me reste plus beaucoup. Mon chat elle a quoi? Mais je sais ce que je vais mettre ici. Je reviens dans 2 secondes. Donc là, on a 3 sources un peu de lumière de ça, de la lampe et du Pokémon. Là, en bas, genre, vous voyez, il y a, ça c'est les romances non lues, celle du bas. Du coup, là, pour l'instant, vous voyez, genre, situé, c'est des lumivol. On aura un lien, du coup, avec les youtubeurs Inox et Michou. Et du coup, il me manquait les décos que j'ai acheté récemment. La chose, genre, c'est vraiment un truc officiel. Il y a des pluches et tout, mais moi je voulais vraiment. Attendez 2 secondes, ça va faire un truc. Voilà. Du coup, je l'ai acheté à Leclerc Rajoué. Il faut savoir que ça, c'est le truc, genre, pas genre. Là où c'est marqué, en gros, que ça vient. C'est Warner Bros, donc les créateurs, genre là-bas, les studios. Je vais me mettre là. Il sera parfait pour le celui-là. Je pense, c'est tout. Et c'est l'heure de se préparer parce que il est 9h20. Là, il fait pas beau. Donc en fait, je prends juste un kawaii. Elle va être nulle. Elle est très moche. Et je vais pas mettre de blouson ou de pull parce qu'on va être dans la convention qui est un truc fermé, bondé. On va crever dessus. J'ai déjà fait l'expérience l'an dernier, j'ai cru crever. Et j'y vais avec rien pratiquement, dans le sens où je prends que le nécessaire, c'est-à-dire la carte bleue. Et au final, je vais pas avec mon sac à main parce que vu que ça sera bondé, j'ai pas les pickpockets au final. Parce que c'est là où j'en profite la plupart du temps. Donc on va changer la tenue du bas. C'est un jean tout noir, tout simple. Étape suivante. Il faut savoir que les fameux le soutien-gorge, ça gêne par moment. Donc ce que j'utilise la plupart du temps, c'est comme c'est déjà un truc de sport. Parce que les basiques, les armatures, ça fait mal. Donc ce que j'ai, c'est des chaussures blanches. Donc du coup, ça fait un contraste. Il faut savoir que déjà, ça peut. Et genre, porter plus de 3 couleurs, ça va pas. Il paraît que 2, c'est bien. Et ça me gêne. J'ai toujours tendance à franchir les lacets dans les vitesses. Voilà. Et du coup, je sais pas quelle heure il est. 9h27. Je vais faire genre, là je vais donner la pâté au cheval. Enlever les crottes, au cas où. Parce que moi j'ai des chevaux, des fois, elle le prend mal. Donc vaut mieux pas lui donner des raisons de faire n'importe quoi. Donc là, après la commençons avec mon pote, on va faire les magasins, on va aller à la fête foraine parce que ça se termine demain.
Café cacao tisane. Je peux un gâteau. Non, pas la dinde, ça j'en ai pas besoin. J'achète pas les trucs inutiles. Hein. Glace, fruits et légumes. Non. On va racheter une bouteille d'eau de 5 litres. Genre celle-là. Donc, au gazeuse, les jus de fruits. Nope. Des piles, des ampoules, des bougies. Nope. Croquetelle. Je vais racheter un pack de litière. Pansement, hop, la pharmacie, il y en a besoin. Éponge pour bébé pousse, je crois pas. Non. Hygiène, savon. Dentifrice, non, 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 non. Hop. Donc ça non. Des conserves, on va acheter un peu de thon. Parce qu'au thon, j'en mets partout dans les salades. Je ferais bien une quiche de tomate. Ah, ça doit être dans les légumes. Ouais, c'est bon. Épicerie, on va acheter un paquet de pâtes. Purée, lentilles, purée, soupe, croûtons, non. Et tout le reste, non. Donc des pommes, poires, bananes, citron, tomates. Voilà. On va acheter des œufs, du beurre, crème fraîche, fromage, gruyère râpé, de la patate tarte. Si on veut faire une quiche tomate, c'est mieux. Bœuf, ça c'est bien. Des lardons parce que j'aime bien faire le petit salé en gros, petits pois et lardons. Et là, voilà. Easy good. J'ai toujours dans mon coffre des sacs de course. Parce que des fois j'y vais comme ça. Et quand j'y vais comme ça, c'est un peu achat d'impulsion des fois. Donc là, je me contrains de tracer avec mes listes. Donc là, c'est pas qu'elle est arrivée 9h35. On va pas tarder. Du coup, arriver. Parce que j'ai fait le ménage, je le ferai demain. Et de la tenue. Genre, ça, genre, j'ai pas mis un peu plus une chemise, c'est juste un faux col. Du coup, avant, je mettais beaucoup de polo. Et j'en trouve plus. Et du coup, là, ben, je mets ça, c'est plus pratique. N'empêche, ils vont être choqués parce qu'il y a un stand Auchan et c'est. Parce qu'il y a plusieurs Auchan, mais c'est le mien, genre, Auchan, là où je travaille. Ils me voyaient toujours en jogging. Avant, je portais un jean, sauf que maintenant, j'en porte plus parce que, à force de faire des squats, ils arrêtaient pas de se craquer. Et les jogging ont une meilleure tenue sur ça, vu que c'est fait pour le sport et les squats en fait partie à peu près. Et du coup, bah, ils me voient toujours en mode t-shirt, genre, un peu genre, pas, bah, les t-shirts ça fait un peu, on va dire, sale, même si sont propres. Et genre les jogging, que là, ils vont me voir arriver comme ça, ils vont fermer. C'est parce que certains, du coup, ils me voyaient pas comme ça. Il y en a qui m'ont vu genre comme ça déjà parce que bah avant je venais comme ça genre quand j'en ai été en intérim. Sauf que là j'ai dit stop. J'ai passé genre plus de 100 balles dans les pantalons alors que ça coûte genre 10 euros.
Et à un bout d'un moment, j'ai fait stop. Et je mets les lignes. Donc, je pense qu'il va être l'heure de partir. 9h45. Yep, c'est l'heure. Donc, du coup, mon pote, il doit être maintenant en bas de chez moi. Donc, quand je dis en bas de chez moi, c'est dans la rue. Il y a quelqu'un qui monte. Et moi, je le rejoins en voiture. Parce qu'en bas de chez moi, il y a un distributeur. C'est marqué prévoyez votre carte. Et certains, ils prennent pas les cartes. Peut-être les étrangers, du coup. Du coup, bah. Parce que je crois qu'ils peuvent convertir après. Bref, j'ai pas trop compris. Certains qui prennent pas les cartes en 2024. Mais bon. Du coup, on y va. J'ai oublié la touche finale. Je viens de le voir, c'est pour ça. Le petit parfum. On y go. Donc je vais faire l'eau, au final c'est toujours ça. C'est pour ça que les manches longues vont protéger du froid, genre en attendant. On va pas faire grand chose, on sera plus à l'intérieur quoi. Dans la décoration, donc je pourrais peut-être vous montrer les cosplays de certaines personnes. Donc c'est les déguisements, mais en mode qui seront déguisés par exemple en Scream, des fois en Bowser, en n'importe quoi en fait. Donc je vous montrerai. Il y a des expositions. L'an dernier c'était One Piece. Cette année je sais pas ce que ce sera. Il y aura, je vous montrerai si je peux. Et après il y a les stands d'achat au final. Donc j'y vais. Et je vous dis à tout de suite. Donc du coup désolé pour la lumière. C'est qu'il y a une lumière juste au-dessus de moi. Et que je vais la passer, ça ira mieux. Mais après elle sera derrière moi. Donc ça va vous faire un petit appel de phare, mais juste ce moment. C'était juste pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Je vous montre dès que j'arrive parce que j'ai déchargé tout dans le couloir. J'étais en feu stop parce que je dois me garer un peu plus loin. Et entre les courses alimentaires et les courses les geek convention, ça allait pas le faire. En gros, pour la geek convention, on avait genre à l'entrée, il y avait genre 5 stands de tatouages où tu faisais des tatouages. Du coup, il y avait des tatouages pas éphémères, les vrais tatouages. Du coup, je trouve que c'est pas si cool que ça parce que dès que tu vas là-bas, tu t'attends pas à les voir. Un tatouage, c'est réfléchi normalement. Donc, je trouve pas ça très cool. Après, je sais pas, ils montent leur modèle et après tu réfléchis ok, ils avaient carrément leur table donc je vois pas trop à quoi ça sert. Concernant du coup le reste, il y a de tout, il y a Pokémon, en fait il y a tous les mangas, que ça soit One Piece, Naruto, tout le bordel. Il y a Harry Potter, c'est quoi qu'il avait acheté mon pote, je réfléchis s'il avait acheté un truc qui avait rien à voir avec les mangas, ni avec l'univers d'Harry Potter, ni avec l'univers Pokémon. Je suis censée. Oui, Stitch. Il y a du Stitch, il y a un peu de tout. En gros, on va dire c'est découpé en 3 parties. La première, c'est les magasins. La deuxième, c'est tout ce qui est pour manger. Il y en avait plus de 2 ou 3, il y en avait peut-être une dizaine. Moi, j'ai mangé genre ce qu'ils appellent les cornets dog. En gros, c'est un poulet, genre de la chapelure avec du fromage. Et après, soit tu prenais tout fromage, soit tu prenais genre
Et c'est un truc asiatique. Soit tu le prenais genre avec du porc dedans et il y avait du fromage, ou c'était du poulet fromage. C'est la première fois que j'en mangeais. Pourtant, je fais plein de restaurants volonté différents. Il n'y en avait pas un seul qui avait ça. Et la dernière partie, c'était on va dire l'animation. Dans l'animation, nous on a assisté au premier, parce que de 11 à 13, il y avait un tournoi de bowling, mais genre les meilleurs des meilleurs sur la Wii, il me semble, et qui était rediffusé sur grand écran. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait deux demi-finales. Il y avait deux équipes de deux qui allaient s'affronter, et après tu avais une autre équipe de deux. Et après, il y avait une finale. Il y avait un mec qui a animé, genre il mettait trop l'ambiance. Même genre tout le monde a dit mais en fait d'où on s'ambiance comme ça. Du coup je viens d'arriver chez moi. Et du coup on était tous étonnés, genre parce qu'on avait grave kiffé, genre il mettait l'ambiance. Genre vous connaissez le truc genre où faut dire je sais pas trop genre qui le fait de base, et à chaque fois qu'il faisait un strike on devait faire ça. Après genre il disait par exemple allez Lolo, allez Lolo, c'était pour Louis, mais genre il a encouragé tellement genre bien que on a dit genre même certains concerts il n'y avait pas cette ambiance là. Genre au départ pour la première demi-finale il y avait presque personne. Pour après le reste et tout, j'ai fait mais il y a des concerts où c'est plus calme. J'ai fait ils mettent plus l'ambiance. Jamais j'ai connu ça. Donc du coup, avant de vous filmer genre les achats, et d'ailleurs après on allait faire le Luna Park parce que c'était mon dernier jour et que du coup on devait récupérer des lots. On en a récupéré beaucoup, vous allez voir. Et après on a fait un peu à pâté dans le ciné. Donc avant c'était le Ciné-Dôme, maintenant il s'appelle Pâté. Vous avez tous peut-être les ciné Pâté Gaumont. Et du coup on avait des jetons pour jouer genre au basket et tout, on a joué. Au final pour la Geek on est allé à 10h, on est sorti à 15h pour après de 15 à 18, genre on était au Luna Park parce qu'on a fait aussi un truc, c'était une tentacule, genre on s'attendait pas à cette vitesse, on a été surpris. On a fait d'autres trucs du coup, et après j'ai fait mes courses parce que les courses c'était un dernier, ça signifiait la fin. Qu'une fois que tu fais les courses frais, t'es obligé de rentrer. Du coup là je vais ranger les courses frais et je vous prends juste après. On va peut-être pas trop les faire attendre. Me voilà, on va poser. Donc on va commencer par la geek. Donc c'était à machine à sous. J'ai gagné. Denver, il a été gratuit. Dans le sens où, en gros, je devais avoir. Je vous montrerai. Il me restait un certain nombre de points. Et je pouvais avoir qu'une peluche. Il m'en a donné 3. Oslo. Et Rio. Voilà, il coûtait 200 €. Et genre du coup, je voulais Rio en priorité parce que du coup j'en avais 3. Et genre du coup, voilà. Donc j'ai dit en dehors de la geek. Donc est-ce qu'il y a un truc? Ça c'était aussi dans un truc. C'était plus pour le chat quoi. Ça va? Je vais voir si elle capte. Ça va. Ça va l'éclater quand je voudrais pas trop bouger. Parce que des fois... Et du coup,
Ça, je l'ai eu dans un jeu, c'était les arbalètes. Donc ça, c'était... Ça, c'est la petite convention. Donc on va juste attendre. Ça, c'est Auchan. C'est à récupérer avec des vignettes. Donc j'ai les mecs, j'ai presque toute la collection, j'ai pas tout pris. Ça, c'est du coup la machine à sous. Ça coûte... faut beaucoup jouer aux machines à sous. Nous, ça là, il m'a fallu 2 ans pour l'avoir. Le smartwatch. En termes de points. C'est pas forcément tous les cadeaux. Genre. Et du coup, bah, je voulais me connecter. Genre, moi, je m'en fous du genre de la qualité, tu sais. Et ben, it's good. Hein. Go pour la geek aussi. Donc là, j'ai pris les sacs mystères comme l'an dernier. J'ai pris un nouveau détective Conan, il était différent. Je me suis dit, bah, ils doivent avoir mis des choses différentes. Parce que détective Conan, c'est tellement rare en France. J'ai fait, mais je me suis peut-être trompée, tu sais. C'est peut-être des gens, je sais pas, qui viennent de Lyon ou des trucs qu'on n'a pas, quoi. Parce que, par exemple, nous, on n'a pas pris le magasin, la Primark. Et pourtant, il y a à Lyon. Pourtant, c'est qu'à 1 heure et... Non, 3 heures. Bref, et du coup, je me suis dit ça. Sauf que quand une fois, c'était au stand, bah, là où je vais vous montrer le sac à dos, il parlait anglais. Genre, je dis bonjour, il me dit hello. Genre, je dis je peux... Parce que des fois tu dis hello, mais genre, même si t'es français, je dis je peux avoir le sac. Il me fait can you help? Genre, il me dit en gros, montrez-moi quoi. Je fais ok. Et genre, après, on va à d'autres stands, on dit ça. Et là, tu me parles en chinois, je fais ok. Donc, j'ai pris un tour de cou. Ça, c'est vraiment genre. Je sais pas si je peux vous le montrer. Genre, voilà. Ça, c'est un tour de cou détective Conan. Et ça, t'as un porte-carte. Genre. Bon, parce que moi, il faut savoir que détective. L'an dernier, j'avais le. C'était plus souple, mais je l'ai perdu. Parce que j'avais perdu totalement mon badge. Et du coup, là, c'est le tour de cou. J'en ai pris 2 dans le simple et bonne raison que. Bah, celui-là, je vais un peu l'utiliser usé. Mais je m'en fiche parce que c'est pour le boulot. Et l'autre, ça sera plus en mode collection. Là, ils m'ont donné. Du coup, c'est dans le sac mystère. Je sais pas trop ce qu'il y a. Ceci est un carnet de dessin. Il y a un carnet de coloriage. Genre, il y a vraiment toujours. À aucun moment, moi, je vais colorier. Parce que je suis plutôt genre dans le fan. Ah, je pensais, tu sais, c'était un calepin. Parce que j'ai vu dans le Pokémon, il y a un porte-carte, enfin un carnet. Je me suis dit, bah, peut-être que, genre, ils ont peut-être mis un calepin, mais je pensais pas que c'était les croquis. Parce que quand tu achètes le sac, il faut savoir que ça dit par exemple le nombre d'articles qu'il y a dedans, mais pas. Là, je voulais le reprotéger. Combien il y a de. Genre ce qu'il y a dedans. C'est la surprise, tu achètes au hasard. Il y a plein de trucs comme ça, même dans l'épicerie chinoise, t'as les. Genre en mode. T'as des pochettes surprises et tout. T'as des sabres aussi. Il y a plein de gens qui achètent des sabres. Ça va finir par s'entretuer à Clermont. On a un tapis de souris, comme l'an dernier. L'an dernier, on l'avait. On a une thé d'oreiller. Détective Conan. Et là, pour ceux qui connaissent pas, là, ça, les effets, genre ça là, c'est avec ses chaussures. Parce qu'elles sont spéciales. J'ai. Bah là, j'ai des affiches. Je sais pas s'il y en a plusieurs.
les portiers, les porte-cartes, j'ai bien pris à part dans un autre stand. Après, il n'y avait pas grand chose sur comment ça doit être un truc chinois, pas avec les moyens du bord, quoi. Donc là, on a, ça doit être un stylo, ouais. Des marque-pages, comme l'an dernier, des cartes postales. Ce n'est que des cartes postales et un truc qui me colle. Oui, et c'est une affiche. Ok. Du coup, on a encore deux trucs, mais c'est deux trucs identiques, mais ça ne dérange pas parce que si ça suit. On a deux porte-carnets, exactement pareil. Mon pote a acheté aussi le même, mais il en a eu qu'un. Ça dépend des sacs. Donc voici pour le premier. Pour le deuxième, je vais vous montrer le sac à dos. Il coûtait 29 € celui-là. Les sacs, c'est 25 les sacs surprise. Au bas, non. Je voulais un sac genre comme ça pour, par exemple, le pain, les trucs genre en visite quoi. Non, tu ne sauteras pas dans ce sac là. Voilà. Donc c'est pas très profond, c'est juste genre de quoi mettre par exemple tous les pains dans le sac, par exemple juste la bouffe et tout. J'ai bien montré. Je suis un peu trop vite. J'ai pris un t-shirt parce que déjà ma belle-mère elle avait trop fort. L'image est partie presque au bout d'un an. Et après, bah, elle a un peu été trop fort qu'il a rétréci vite. Donc là, j'ai pris le double de ma taille, on va dire une taille au-dessus. Et genre, du coup, je me suis dit, si jamais celui-là, je trouvais ça cool, genre. Moi, j'aime bien les trucs simples. Il y en avait d'autres, genre, c'était un upload, faites-moi pas chier. Super, je pense ça au boulot. Il y a un petit truc chez moi, parce que, ben, si tu choisis celui-là, il t'apporte le bonheur. L'or, bah, c'est l'argent, et t'en avais un autre, c'était la prospérité, un peu genre. Là, vous avez de la nourriture que vous verrez, je ferai sûrement la vidéo de demain. Dégustation chinoise. Et donc, j'en peux plus, c'est ça qui pesait une tonne. C'était le sac de nourriture qui pesait le plus. Et le dernier, j'ai acheté un sac Pokémon. Parce que je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, on a un tapis. On a toujours un tapis. On a une bouteille d'oreiller. J'ai pas acheté de carte genre comme madame, ça c'est le porte-carnet. Quand je dis des cartes or, vous avez des cartes or, tu sais, comme. Et du coup là, on a à peu près le même prix fait. Oui, j'ai compris, tu voudrais en sortir. Bah t'attendras, je finis ma vidéo moi. Le chat attend. Donc on a une carte de Noël. Merry Christmas, ok. Ceci est un concept. Je t'ai dit, j'attends ce bain. On a un nouveau des marque-pages. Ceci est un. Je sais pas quoi. Il n'y a même pas d'indication. Genre pas de carte et tout. Made in China, impeccable. Je sais pas d'où ils ont importé ça encore. Je sais pas d'où ils. Après, c'était vraiment des Chinois dans les stands. Donc, est-ce que ça vient vraiment de là-bas? Parce que moi, dites-moi d'ailleurs si vous qui habitez, genre, j'ai vu, déjà il y a des Canadiens, des genre de Londres, des Anglais.
Dites-moi, du coup, si vous avez des sacs de ce type-là dans vos magasins ou les autres Français qui me suivent, est-ce que vous avez déjà vu ces sacs? Je parle en dehors, par exemple, des geeks commençants et tout. Est-ce que dans des magasins genre de manga ou quoi que ce soit, vous en avez déjà vu? Sinon, ça veut dire que c'est vraiment importé de Chine. Donc, et le dernier truc que je vais faire en vidéo, mais pas sur celle-là, que je vous montre juste, il y avait des colis mystères. Vous avez toujours vu les colis, enfin c'est colis perdus, vous avez toujours vu des gens ouvrir des colis perdus. Et là, il y en avait genre un stand, mais genre énorme. Genre, il y avait genre plus de 1000 colis, genre facile. Et du coup, tu pouvais en sélectionner. Moi, j'essayais de toucher. Je prenais un peu genre ceux qui étaient touchés un peu spécial. J'ai senti des chaussures. Après, il y avait beaucoup de vêtements. Moi, j'ai choisi ceux qui avaient un peu de matière. À voir ce que c'est. Donc, du coup, je le ferai en vidéo. Donc, du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!